Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 10 septembre et on se retrouve pour une petite vidéo décoration pour une chambre ou pour une salle de bain ou pour un salon, pour ce que vous voulez en réalité, avec les couleurs que vous voulez. J'ai fait ça hyper rapidement, je viens de le faire là à l'instant. Vous allez avoir besoin de fils, peu importe les couleurs que vous désirez faire, de petits accessoires comme des perles et tout ce que vous avez chez vous, hein. Ça c'est des petits trucs qu'on achète un peu partout chez Action, tout ça, des petites babioles, d'un pic à brochette. Voilà, un pic à brochette que moi j'ai coupé forcément, j'ai coupé avec la pince coupante. Ok. Et je vais vous apprendre, enfin je vous avais déjà fait une vidéo pour vous montrer comment faire un granny en relief. Vous voyez là c'est un granny mais il est fait en relief. À chaque fois les brides du centre, du milieu, à chaque fois on fait 3 brides. Et en fait la deuxième je la fais en relief mais c'est une double bride. Ce que vous voulez, un pistolet à colle pour coller vos petits accessoires. Donc je vais vous montrer, ça va hyper vite, je vais vous montrer comment on fait ce granny, ce carré là. Comment on va l'accrocher. Tout simplement en faisant des mailles serrées autour de notre petit pic à brochette. On va venir coller nos perles en mettant de la colle chaude à chaque extrémité. Voyez? Et le tour est joué, hein. Une aiguille, une paire de ciseaux et puis vos mains de fée. Donc, c'est parti. Alors, on va commencer par ce fameux carré. Vous pouvez prendre 1, 2, 3, 4, 5 couleurs, autant de couleurs que vous souhaitez en vrai. Faire la taille que vous souhaitez. Là, j'ai fait 5 tours, il me semble. 1, 2, 3, ouais, 5 tours. Pour avoir cette taille. Je ne l'ai pas mesuré, mais franchement, il doit faire, allez, je sais pas, 15 sur 15 peut-être, ou 13 sur 13 à peu près. Donc, vous avez vu sur la vignette de la vidéo, je l'ai accroché à une porte. Vous pouvez le suspendre au-dessus d'un lit, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec, le mettre où vous voulez. Donc c'est parti, ça va être une vidéo hyper rapide. On va commencer par faire les bases d'un granny simple pendant 2 tours. C'est au niveau du 3e tour que l'on va commencer à crocheter la double bride en relief. Donc 3 mailles en l'air équivalent à une bride. On rajoute 2 brides au même endroit, 2 mailles de séparation. Et ça, on va devoir faire 4 groupes de 3 brides dans ce petit cercle. Comme un granny tout à fait basique, pour le moment. Entre chaque groupe, on fait 2 mailles de séparation. Là, j'attaque le 3e groupe, donc une bride, 2 brides, 3 brides. 2 mailles de séparation, une bride, 2 brides, j'ai crocheté avec le crochet 5, là j'ai pris le crochet 4, pour voir un peu la différence de taille. Une fois que nous avons nos 1, 2, 3, 4 groupes, séparés par 2 mailles de 3 brides, on a nos 4 groupes de 3 brides, on va faire un jeté sur le crochet, on va pas faire une maille coulée sur la 3e maille en l'air du départ, on va venir faire une demi-bride, pardon. Donc un jeté, et je passe à travers mes 3 boucles. Comme ça, on se retrouve bien sur le côté. Ensuite, 3 mailles en l'air, équivalent à la première bride. Nous sommes dans l'angle. On va faire la première partie de l'angle, donc une bride supplémentaire et une 3e. On viendra terminer cette partie-là quand on aura fait le tour. Entre angle et angle, on va venir faire une maille de séparation. Pour le moment, c'est le granny tout à fait simple, basique. On entre dans l'angle suivant, on reproduit un angle. Ça veut dire que l'on fait 3 brides, 2 mailles de séparation, plus au même endroit, 3 brides. Moi, j'ai changé de couleur à partir du 3e tour. Vous pouvez changer quand vous voulez. D'accord? C'est vous qui allez décider. Une maille de séparation. J'entre dans l'angle suivant. Et je reproduis mes 3 brides.
2 mailles de séparation et au même endroit, encore 3 brides. Comme ceci. Une maille entre angle et angle, on fait toujours une maille de séparation. Il n'y a vraiment que dans les angles où on sépare avec 2 mailles. J'entre dans mon angle, rebelote. Une bride, 2 brides, 3 brides. 2 mailles en l'air pour séparer et au même endroit, de nouveau, 3 brides. 1, 2, la troisième. Je disais la troisième. On n'oublie pas la maille de séparation. Et là, on va arriver ici. Là, on avait déjà fait nos 3 premières brides. Donc, on sait qu'il nous en manque 3 pour compléter totalement le motif. 3 brides. 2 mailles de séparation. Et là, on unit sur la troisième maille en l'air du départ. Comme on était parti de cet angle-là, on unit ici. À partir de ce moment-là, vous pouvez couper votre fil si vous souhaitez, ou sinon vous pouvez continuer toujours avec la même couleur. Moi, j'ai coupé le fil. Et maintenant, par contre, on va avoir pas mal de fils à rentrer. Vous voyez, j'ai dû rentrer pas mal de fils à l'arrière. Je ne sais pas si vous voyez. On n'y voit rien. Hein. Avec l'aiguille, on ne voit rien du tout. Ça se fait très, très facilement. Donc là, je vais attaquer avec une deuxième couleur. Donc, je prends ce que j'ai sous la main, un rose un peu plus foncé. Je viens m'insérer dans n'importe quel angle pour refaire un angle par-dessus. Ça veut dire que je fais 3 mailles en l'air, toujours pareil, 2 brides, puisque les 3 mailles en l'air comptent comme ma première bride, 2 mailles de séparation plus 3 brides. 1, 2, 3. Là, je sais que je dois faire une maille de séparation. Maintenant, j'arrive à cet espace-là. Normalement, pour un granny normal, on aurait tendance à faire 3 brides à l'intérieur sans se poser de questions. Là, on fait la première. Et la deuxième, on va faire un double jeté. 2 jetés sur le crochet et on va rentrer dans celle du rang en dessous. Le rang précédent, on prend celle du milieu et on fait notre double bride par-dessus. Pourquoi je fais pas une bride? Parce que sinon ça gondole. Forcément la hauteur, ça va pas du tout. Et je termine par ma troisième dans cet espace-là. Maille de séparation. Je suis dans un angle. Je fais un angle, je ne me pose pas de questions, c'est 3 brides, automatique, 3 brides. Vous faites vos 2 mailles en l'air, plus 3 brides. Donc jusqu'à présent, je pense que c'est hyper facile, même pour les débutantes. Vous allez vraiment vous régaler à faire des jolis motifs. En plus, avec les combinaisons de couleurs, vous pouvez faire vraiment des trucs super beaux. Un jeté sur mon crochet, j'arrive dans l'espace d'à côté, je fais ma première bride, tout à fait normalement. La première et la dernière sont tout à fait normales. Il n'y a que la deuxième que l'on crochette sur le rang précédent. Normalement, on doit crocheter dans cet espace-là, sauf que nous, on va en dessous et on attrape la deuxième. On lui fait une double bride par-dessus. Et on termine le motif avec une troisième bride. Maille de séparation. Un angle. Donc les angles, je sais, je me répète, 3 brides, 2 mailles en l'air, plus 3 brides. Là, ça sera toujours identique. Vous ferez toujours la même façon vos angles. Une maille de séparation, j'arrive dans cet espace-là, j'ai une première bride à faire tout à fait normalement, comme si j'allais crocheter mon granny basique. Une double bride que je crochette sur la deuxième, ici on en a 3, je passe sous la deuxième et je fais ma fameuse double bride.
plus une bride pour terminer mon motif. Parce que c'est toujours par 3. J'arrive dans mon angle. Je n'explique même plus parce que vous devez en avoir marre d'entendre comment faire un angle. Maintenant, je pense que vous savez. Maille en l'air, une maille de séparation. J'arrive dans mon dernier espace. Une bride tout à fait normale. Un poil du chien. Une double bride sur la deuxième en dessous. Voilà. Et une troisième. Mais cette fois-ci, ce sera une bride simple. On n'oublie pas la maille de séparation. Et là, on vient unir sur la troisième maille coulée. Je coupe mon fil. Une maille en l'air supplémentaire pour bien fixer le tout. Pour le moment, ça nous donne ceci. On va faire exactement pareil au tour numéro 3, 4, 5. Donc, je vous remontre. On va venir s'accrocher dans un angle en faisant nos 3 mailles en l'air. 2 brides, puisque là nous avons déjà la 3 mailles en l'air, 2 mailles de séparation et à nouveau 3 brides. 2 et la troisième. Là aussi elle s'en mêle avec mon fil. Ça va pas le faire du tout. Voilà. Donc maille de séparation. J'arrive dans cet espace-là. Une bride normale, comme ceci. 2 jetés sur le crochet, j'attrape la deuxième bride du rang précédent, de la couleur grise. Pour ma part, peut-être vous, ce sera une autre couleur. Et une bride tout à fait simple, parce que ça marche par 3. Une bride simple, une double bride sur le rang précédent, une bride simple. Maille de séparation, on recommence. Une bride simple. Une double bride sur le rang qui précède, sur la deuxième du groupe de 3 et une bride simple. Ça marche par 3. On n'oublie jamais la maille de séparation avant d'arriver à notre angle. Je vais mettre ça sur le côté. Voilà. On continue un angle. Hop. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Je pense qu'à ce niveau-là, vous avez compris que l'on va faire exactement la même chose pour chaque tour. Par exemple, si vous faites un tour, une couleur, ça sera exactement pareil. Hein. Une bride, une bride, un double jeté. Je travaille dans le rang précédent sur la couleur grise, sur la deuxième. Et je fais une bride en relief. Une double bride, en relief. Là, je finis mon motif. Ça marche par 3. Ça va bien rester dans votre tête. Ça marche toujours par 3. Une maille de séparation. Je suis dans l'espace suivant. Bride. Double bride sur l'espace précédent. Enfin, sur le rang précédent. Sur la deuxième qui se trouve en dessous. Et on complète avec notre dernière bride. Maille de séparation. Vous avez compris que vous allez faire ça tout le tour. D'accord? Je vais terminer et je vous montre comment j'ai fait mes finitions. Bon, en fait, c'est très simple. J'ai fait une maille serrée sur chacune des mailles. Dès qu'il y avait un espace, je faisais une maille serrée. Dès que j'avais 3 brides, je faisais une maille serrée. Dans les espaces, j'ai fait 2 mailles serrées, une maille en l'air, 2 mailles serrées. Pour bien faire mon arrondi. Pour bien faire mon angle, en fait, que ça suive bien. 2 mailles serrées, une maille en l'air, 2 mailles serrées. Et je suis repartie. Ici, sur chaque bride, une maille serrée sur chaque maille en l'air, une maille serrée sur chaque bride, une maille serrée sur chaque maille en l'air, tout le tour. J'ai fait ça tout le tour. Donc, je finis ce rang-là, ce tour-là, et je vous montre la suite de suite. Voilà, je suis de retour, donc j'ai terminé tout ce tour-là. Je vais vous montrer pour faire les mailles serrées, même si je vous ai expliqué oralement. Vous allez voir, vous allez avoir un petit visuel. Donc, alors soit vous changez de couleur,
c'est chacun et ses goûts. Chacun ses goûts, d'accord? Donc, une maille en l'air. Lorsqu'on a uni notre dernier tour. Là, on va dire que j'ai terminé. Bon, j'ai pas la même taille que celui-là. Mais c'est pour pas que la vidéo dure 3 heures. Et donc, j'ai fait une maille en l'air. Au même endroit, une maille serrée. Je rentre vraiment au même endroit. Je fais une maille serrée. Bride à côté, une maille serrée. La troisième, une maille serrée. Tout simplement. J'arrive dans cet espace où je fais 2 mailles serrées. Une maille en l'air et 2 mailles serrées. Là, j'ai 3 brides. Une maille serrée sur chacune de mes brides. Là, j'ai une maille de séparation, une maille serrée. Et je poursuis de la même façon. Sur chaque bride, je fais une maille serrée. Sur chaque maille en l'air qui sépare mes groupes, je fais une maille serrée également. Là, j'ai 3 brides, donc 3 mailles serrées à la suite. J'ai une maille en l'air et une maille serrée par-dessus. 3 brides, donc 3 mailles serrées. J'arrive à l'espace dans lequel je fais 2 mailles serrées, une maille en l'air, 2 mailles serrées. 3 brides, vous avez compris? Donc 3 mailles serrées. Une maille en l'air et une maille serrée. Donc vous allez faire ça tout le tour et surtout ne coupez pas le fil. Je vais vous montrer comment j'ai continué sur mon fameux pic à brochette. D'accord? Voilà, j'ai terminé ma dernière maille serrée. J'unis sur la première maille coulée. Donc là, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Soit vous coupez votre fil, parce qu'on doit repartir d'un angle. Soit vous coupez votre fil et que vous vous accrochez à l'angle, soit vous faites des mailles coulées jusqu'à l'angle. Moi, je vais pas couper le fil, ça va m'éviter d'avoir à cacher beaucoup plus de... Je vais faire une maille coulée sur chacune des mailles qui vont jusqu'à mon petit angle où j'ai fait la maille en l'air entre les 2 mailles serrées. Donc, je fais des mailles coulées jusqu'à ce fameux petit angle. J'arrive sur la dernière maille serrée. Et là, je suis à l'angle. Je fais une maille coulée. Voilà, nous sommes dans ce fameux angle. Vous allez prendre votre pic. Simba, sors de là. Alors, vous prenez votre pic que vous passez sous le fil par-dessus en fait, comme ceci. Vous voyez, votre fil, il doit être par-dessus. On va déjà commencer par faire une maille en l'air. Au même endroit, on rentre et on attrape le fil qui est par-dessus. Donc forcément, on va crocheter par-dessus notre petit pic à brochette. Et sur chaque maille, on rentre à l'intérieur, on fait une maille serrée. Je vous montre, j'ai le fil qui passe dessus. Je rentre dans ma maille et forcément, ça vient s'enrouler sur mon pic à brochette. Ça peut très bien être un morceau de bois, du bois flotté, du bois de jardin, ce que vous voulez. Moi, j'avais que ça sous la main pour l'instant, donc j'ai dit allez, je vais prendre un pic à brochette, je le coupe. Et puis, alors c'est plus facile pour insérer des perles sur un pic à brochette que sur un morceau de bois. Ça aussi, voilà, si vous voulez mettre des perles au bout, après c'est vous qui voyez, sauf si vous avez des vraiment grosses perles. Hein. Voilà, donc on continue. Sur chaque maille, on rentre à l'intérieur et on fait de nouveau une maille serrée pour fixer notre granit, notre suspension sur ce fameux pic à brochette. Comme ceci. Vous voyez, avec un rien, on peut faire vraiment des super belles choses avec ce qu'on a chez nous. C'est vraiment du recyclage à 200%. Ça, je les ai pas achetés exprès pour l'occasion. Hein, tous les petites babioles que je vous ai montré en début de vidéo, c'était vraiment des trucs que j'avais
Ça fait un moment que je les ai à la maison. Mais vous voyez, ça peut toujours servir. Donc, je fais des mailles serrées en passant dessous. Ce qui fait que ça nous enroule les mailles serrées sur le pic. Puisque le fil est par-dessus. Voilà. Alors, je vais décaler un petit peu pour avoir de l'espace. Hop. Donc, c'est vraiment pour vous montrer jusqu'au bout. On va aller jusqu'à l'angle opposé, finalement, jusqu'au petit espace de la maille en l'air. Non, 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 pas de nœud maintenant. Et d'ailleurs, j'y suis. L'angle opposé. Je rentre à l'intérieur et je fais également une maille serrée. Là, c'est pareil, je ne coupe pas mon fil. Je vais prendre une petite longueur. Je monte un petit peu. Je prends une petite longueur. C'est vous qui allez déterminer la longueur dont vous allez avoir besoin pour, comment expliquer, pour rejoindre l'autre côté. De façon à faire une petite anse, hein, tout simplement pour pouvoir l'accrocher. D'accord? Donc, vous allez vous couper la longueur dont vous avez besoin. On va dire au hasard, je fais vraiment au pif. Là, je fais une maille en l'air supplémentaire. Je peux tirer. Et maintenant, j'attrape mon aiguille. Je passe le fil à l'intérieur. Je me laisse une petite marge. Je rentre dans la première maille serrée, ici. Comme ceci. Je re-rentre une deuxième fois. Et je vais passer mon fil dans cette petite boucle-là pour faire un nœud. Ce fil-là, je vais venir le cacher sous les mailles serrées que j'ai ici. Et on a créé notre petite anse pour accrocher sur un mur, sur peu importe, où vous voulez. Ensuite, vous allez mettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, mettre un petit peu de colle au bout de vos pics à brochettes et vous rentrez la perle. Vous mettez un petit peu de colle, vous rentrez la perle, vous la laissez vraiment là où il y a la colle. Hein. Tout simplement, vous la laissez vraiment dessus. Pour couper, vous utilisez une petite pince coupante comme ça pour couper la longueur dont vous allez avoir besoin. Et ensuite, eh ben là, maintenant, vous allez vous amuser à le décorer comme vous voulez, coller des cœurs, peu importe ce que vous avez besoin de mettre. C'est vous qui allez mettre ce que vous voulez, des plumes, des strass, des paillettes, des sequins, c'est vous qui décidez. Donc voilà, c'était le petit tuto express, pas très express, non, parce que 23 minutes quand même de vidéo. Mais c'était important que je vous explique comment moi j'ai fait. Mais alors à faire quand vous le faites vous-même chez vous, ça va super vite. Hein, parce que là, je dois vous expliquer, je vais doucement. Tandis que quand je le fais moi, là, je l'ai fait en un quart d'heure. Je l'ai fait en 15 minutes toute seule à la maison, juste avant de vous faire là la vidéo. Ok? Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous allez faire des super belles décos pour la chambre des enfants, des petits-enfants, des plus grands, de qui vous voulez. Et surtout, n'hésitez pas, envoyez-moi toutes vos photos. Moi, je suis fan. Hein, quand je reçois vos photos, je suis hyper contente. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis pas lundi, mais peut-être mardi, sûrement mardi, pour de nouvelles aventures. Salut, salut!